Pourquoi ce titre, l'invention de l'autre? Ça a l'air un peu bizarre, on invente l'autre, mais oui, on ne connaît jamais l'autre, et peut-être même pas soi-même. Si on ne connaît pas vraiment l'autre, on l'interprète, on projette sur lui notre identité, bref, on l'invente quelque part. Les 3 séances, elles s'enchaînent dans un ordre précis. D'abord, l'hypothèse d'un refus historique de l'autre, qui peut prendre la forme de l'antisémitisme, de l'anti-islam, de la misogynie, d'autres formes, d'autres rejets de l'autre. Il y en a plusieurs historiquement. Comme si l'autre gênait, dérangeait le confort de notre identité. On a besoin de lui, mais on a besoin de lui sous la forme de la colonisation. On va coloniser l'autre, on va le ramener à nous. Et donc c'est un bref parcours critique des formes du rejet, avec la question, est-ce qu'on peut faire autre chose que rejeter d'une façon ou de l'autre l'autre? Deuxième volet, là, c'est les réponses. C'est-à-dire ce que j'appelle, ou plutôt ce que Derrida va appeler l'hospitalité, l'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger, qui dans la première partie était menaçant, l'autre comme étranger, comme étrange. Ici, on accueille l'étranger. Et là, les témoins appelés à donner une réponse, une perspective, une utopie, une espérance, c'est Martin Buber dans Je et tu, c'est Lévinas dans toute son œuvre, c'est Derrida, et donc c'est comment fonctionne l'hospitalité. Et la troisième partie, c'est à une époque qui est la nôtre, d'une déshumanisation organisée, pas seulement au niveau économique, mais au niveau intellectuel, au niveau de la création, au niveau du rapport à l'autre. Est-ce que l'autre peut redevenir, sinon notre frère, au moins notre prochain? Ce que disait le Deutéronome, le Lévitique et les évangiles. Alors comment sauver l'autre et nous-mêmes dans notre rapport à l'autre dans une époque de déshumanisation? Et là, c'est l'hypothèse, toujours hasardeuse et contrariée, d'une utopie réalisable. Voilà le programme.